C'est parti pour la correction de l'exercice 8, une histoire d'anneau. Première question, sans tracer le segment AE, placer son milieu. Alors, on va mesurer, mais sans le tracer, le segment AE. Alors, tu vois, le segment AE, il fait environ 10,2 cm. Et la moitié de 10,2 cm, c'est 5,1 cm. Tac. Donc ici, on a notre point E. Notre point C, pardon. Ok. Ensuite, question 2. Placer le point B en dessous du segment AC à 3,6 cm de A et 3,6 cm de C. Ça veut donc dire, comme tout à l'heure, que notre point B, il va être sur une des deux intersections entre le cercle de centre A et de rayon 3,6 cm et le cercle de centre C et de rayon 3,6 cm. Alors, pour ne pas surcharger la figure, tu n'es pas obligé de construire entièrement ces cercles, tu fais seulement des arcs de cercle et une fois que tes deux arcs de cercle se rencontrent, eh bien, ça sera ton point B. Si tes arcs de cercle ne sont pas assez grands, t'inquiète pas, il suffit juste que tu les prolonges un petit peu. Donc là, je vais prendre un écartement de compas de 3,6 cm. Voilà. Je vais faire qu'une partie de mon cercle de centre A et de rayon 3,6 cm. Je vais faire également une partie du cercle de centre C et de rayon 3,6 cm. Et voilà. Et tu vois qu'ici, l'intersection... Alors, il y a une autre intersection, mais nous, on travaille sur la partie en dessous du segment AC. L'intersection de tes deux cercles ici, c'est exactement ton point B. Je vais effacer un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, question 3. Placer le point D en dessous du segment CE à 3,6 cm de C et 3,6 cm de E. Donc, ça va être exactement pareil que le point B. Le point D, il va être sur un des deux points d'intersection entre le cercle de centre C et de rayon 3,6 cm et le cercle de centre E et de rayon 3,6 cm. Donc là, toujours pareil, je ne trace qu'une partie. Je vais faire juste les arcs de cercle. Une partie donc de mon cercle de centre C de rayon 3,6 cm. Je fais pareil pour le point E. Je fais qu'une partie du cercle de centre E et de rayon 3,6 cm. Et ici, j'ai donc mon point D. Hop, voilà, j'efface ce qui dépasse. Ça, c'est mon point D. Question 4. Construire les cercles de centre A, B, C, D, E et de rayon 2 cm. Donc là, avec ma règle, je prends un écartement de compas de 2 cm. Et puis, on va tracer les 5 cercles. Alors, on y va pour le cercle de centre A. Donc, prends ton temps avec ton compas. Il faut que ce soit précis, il faut que ce soit propre. On fait le cercle de centre B. Et puis le cercle de centre C. Hop. Le cercle de centre D. Et le cercle de centre E. Voilà. Question 5. Construire les cercles de centre A, B, C, D, E et de rayon 2,4 cm. Donc là, on va agrandir un petit peu l'écartement de compas. Il faut qu'on le prenne à 2,4 cm. Et on refait les 5 cercles. Alors, on y va pour le cercle de centre A. Le cercle de centre B. Le cercle de centre C. Le cercle de centre D. Et le cercle de centre E. Voilà. Dernière question, à quoi te fait penser ce dessin? Alors, bon, je pense que tu auras reconnu qu'il s'agit des anneaux olympiques. Alors maintenant, il va falloir que tu les colories avec les bonnes couleurs. Je te laisse faire les recherches et fais bien attention parce que certains cercles passent, alors certains anneaux passent l'un sur l'autre, donc fais attention quand tu vas colorier.
Et puis, il faudra que tu fasses une petite recherche aussi sur la signification de chacune des couleurs. Et voilà ce qu'on obtient une fois le coloriage fait. Alors, ces 5 anneaux représentent les 5 continents. La couleur bleue pour le continent européen, la couleur jaune pour le continent asiatique, la couleur noire ici pour le continent africain, le vert pour l'Océanie, et enfin le rouge pour le continent américain. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice 8.